Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul pour préparer l'arrivée de bébé et cette fois-ci, ça sera tout ce qui concerne le matériel, puériculture et les produits de soins et d'hygiène. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Juste avant de commencer, je précise bien entendu que les achats de puériculture, d'hygiène et de soins vont dépendre vraiment de chacun. Vous pourrez avoir besoin de beaucoup plus d'articles de puériculture qui pour vous semblent indispensables, comme vous pourrez en avoir beaucoup moins besoin. Il y a des articles que je vais vous énoncer qui vous paraîtront inutiles. Donc après c'est vraiment comme chacun le voit. Moi c'est vraiment juste une idée que je vous donne et après chacun fait bien entendu comme il le sent et comme il le souhaite. On commence par le lit qui est un lit cododo évolutif de la marque Chico. J'ai essayé au maximum de favoriser des articles qui étaient évolutifs pour éviter de racheter un voire 2 ans plus tard un autre lit. Donc celui-ci il s'utilise de la naissance à 4 ans il me semble et il se baisse donc totalement pour pouvoir s'utiliser lorsque l'enfant est plus grand dans un esprit un peu Montessori. Et il peut également s'incliner, ce qui peut être pratique si bébé a des reflux. Le point négatif du fait qu'il soit évolutif, c'est qu'il est assez imposant. Donc en lit cododo, il faut avoir quand même un peu d'espace dans sa chambre pour pouvoir le caser. Au niveau de la couleur, donc je l'ai pris en beige pour que ça puisse aller dans les tons de la chambre du bébé. Et en même temps, je trouve que c'est une couleur mixte comme le gris. Donc si jamais vous avez pour projet de vouloir un autre bébé, après, je trouve que ça peut être utile de pouvoir le garder et de prendre une couleur un peu neutre. Étant donné que le lit est assez grand contrairement à un cododo basique, c'est-à-dire un cododo qui n'est pas évolutif, j'ai voulu prendre une sorte de cale bébé ou de cocon pour que bébé soit justement plus cocooné, on va dire, et se sente plus sécure. Et ça me permettrait aussi pour les premières semaines de pouvoir en journée mettre le petit cocon dans le salon par exemple et avoir bébé près de moi. J'ai donc trouvé ce cocon ou cale bébé, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, sur Bébé Boutique. Donc c'est un peu du même style que VP ou Showroom Privé, mais c'est vraiment des articles que pour enfants ou bébés et même pour tout ce qui est articles maternité. D'ailleurs je vous conseille de télécharger l'application et d'y aller régulièrement parce que vous pouvez quand même trouver des ventes assez intéressantes, comme par exemple la marque Lancino pour tout ce qui est crème pour les crevasses ou encore la marque Cibex. Je précise que je ne suis absolument pas sponsorisée, c'est pas un partenariat, c'est vraiment une appli que j'ai trouvée assez pratique durant les achats que j'ai réalisés pour bébé. Au niveau donc de la chaise haute slash on va dire transat, donc on nous l'a offert pour la naissance du bébé. Donc c'est une chaise haute évolutive qui peut être utilisée donc dès la naissance avec un réducteur d'assises et elle évolue en tabouret pour les plus grands. Donc je trouve ça super pratique, surtout pour l'aspect en fait maxi cosy à la naissance qui est en hauteur, donc ça évite de se baisser à chaque fois. Donc elle vient de chez Amazon et il me semble qu'elle coûte une centaine d'euros. Pour ce qui est de la poussette, donc on a longtemps hésité, on voulait une poussette de ville qui soit pas trop grande mais assez compacte pour qu'elle puisse entrer dans le coffre de notre voiture étant donné que ce coffre est assez petit. Donc on voulait de base partir sur la Yoyo et au final on a vu que Cibex avait sorti une poussette un peu dans le même style que la Yoyo mais on va dire en version améliorée étant donné qu'elle a des ressorts en plus par rapport à la Yoyo. Et pour le coup, ça a été un peu galère pour se la procurer parce qu'elle a été en rupture sur quasi tous les sites. On a finalement pu la trouver sur le site Bébé Neuf et en plus avec une petite promo, donc moins cher que sur le site de Cibex directement. Et donc on l'a prise en noir avec le châssis rose gold. Et c'est vrai qu'elle est quand même vraiment très jolie, très légère. Au niveau de la manipulation pour ouvrir et fermer, ça reste vraiment très simple. Après avoir au quotidien, je pense qu'on peut vraiment se faire son propre avis qu'à partir du moment où on teste vraiment sur le terrain, on va dire entre guillemets, la poussette. Mais en tout cas là, de prime abord, elle semble plutôt bien.
Au niveau du siège auto, donc on est resté sur la marque Cybex. C'est le siège auto Cloud Z en couleur noire. Et on a pris avec la base qui est une base Isofix qui reste en fait dans la voiture et qui permet de pouvoir faire tourner le siège auto. Donc ça je me dis c'est un plus en fait, c'est on va dire une option en plus qui vous permet d'éviter de vous tordre pour pouvoir placer correctement bébé dans le siège ou alors attacher la ceinture correctement. Ce qui fait que quand même c'est un achat en plus. Donc on l'a pas encore installé parce que comme je vous l'ai dit notre voiture est pas très grande, donc pour l'instant on l'a laissé dans l'appart. On l'installera vraiment au dernier moment. Enfin quand je dis dernier moment je me comprends, c'est-à-dire aux alentours des 37 semaines aménorrhées. Je pense comme ça au moins la base sera déjà là. Et également pour pouvoir placer le siège auto sur la poussette parce que comme vous avez pu le voir, donc elle n'est pas du tout adaptée pour pouvoir y mettre un nourrisson dans la poussette je veux dire. Donc on a dû acheter des adaptateurs pour que le siège auto puisse aller sur la poussette. Donc pareil ça a été vraiment très compliqué pour avoir ces adaptateurs parce qu'ils étaient en rupture partout. Donc on a dû mettre notre mail, nous inscrire pour qu'on puisse nous envoyer une notification dès qu'ils étaient de nouveau dispo. Donc on a attendu quasiment je pense un mois pour avoir la notif et pour pouvoir la commander. Après on n'était pas pressé parce que je me suis dit j'allais pas forcément me servir de la poussette tout de suite. Mais voilà, en tout cas voilà, on les a installés, c'est pas forcément très compliqué. On a un peu galéré au début mais au final vraiment faut juste suivre la notice et vraiment tout se passe très bien. Un article qui n'est pas forcément lié à la puériculture, mais moi je l'ai pris pour l'organisation et le rangement dans la chambre de bébé. C'est cette desserte de chez Ikea. Je pense que vous avez déjà dû voir peut-être dans des vidéos ou sur les réseaux des personnes se servir de cette desserte pour y stocker les produits soins pour bébé. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai prise, sachant que je n'ai pas acheté de table à langer. Donc je voulais vraiment quelque chose qui me permette de pouvoir avoir tous les produits soins pour le bébé si jamais je souhaite le changer dans le salon par exemple. Donc je vous montrerai comment je m'organise pour le rangement de la desserte et le stockage des produits dans une prochaine vidéo, sûrement dans le room tour de la chambre du bébé. Un autre article que ma belle-sœur va également me passer, c'est le tablier d'allaitement. Alors je trouve ça très pratique pour pouvoir allaiter bébé dehors ou même chez soi si on reçoit du monde ou si on est invité chez des amis ou des proches. Surtout si on est pudique ou on n'est pas forcément à l'aise à l'idée d'allaiter en public sans cacher sa poitrine. Et l'avantage des tabliers d'allaitement, c'est que vous pouvez avoir un œil sur bébé qui tète plutôt que de mettre un linge où on n'a pas trop de visu là-dessus. Pour le sac à langer, je voulais absolument un sac à dos. Je trouve ça tellement plus pratique au quotidien. Perso, moi je suis une adepte des sacs à dos lorsqu'il s'agit de transporter donc plusieurs choses. D'ailleurs pour mes affaires du travail, j'ai un sac à dos. Donc autant vous dire que mon choix a été vite fait. Et j'en avais repéré un chez Amazon qui m'a l'air plutôt pas mal. Après bien sûr, faut voir sur la durée comment il tient. En tout cas, il contient plein de poches, de compartiments pour pouvoir s'organiser. Donc c'est vraiment un gros plus. Et au niveau du design, c'est vraiment quelque chose de basique et passe-partout. Donc moi perso, ça me va. Un petit accessoire qu'on a également pris sur Amazon, c'est cette veilleuse en forme de nuage qui permet de pouvoir s'éclairer la nuit. Donc par exemple si vous voulez donner le biberon à bébé ou que vous voulez l'allaiter ou changer la couche sans forcément allumer la grande lumière. Donc elle est assez petite et compacte, donc je trouve que c'est plus pratique si jamais on veut la mettre à côté de sur notre table de chevet ou à côté de notre coussin pour pouvoir plus rapidement l'allumer. Et elle fonctionne donc avec un chargeur, il faut la charger par prise USB. Donc je trouve ça pratique également que d'avoir une veilleuse où il faut mettre des piles et à chaque fois penser à changer les piles. J'ai également pris ce miroir qui se place dans la voiture et qui permet d'avoir un œil sur bébé lorsqu'il est placé derrière. En fait, vous placez en face de bébé le miroir et ça permet de pouvoir jeter un œil sur lui lorsque vous conduisez. Vous regardez en fait dans votre rétroviseur qui du coup vous permettra de voir le miroir et donc de voir bébé. Et ce miroir, je l'ai trouvé sur Amazon.
Un article que je n'ai pas acheté parce que ma belle-sœur me l'a gentiment prêté, donc c'est le porte-bébé physiologique. Alors j'aurai pas d'image précise du porte-bébé en question parce que à l'heure où je tourne la vidéo je ne l'ai pas encore en ma possession. Donc voilà, c'est un porte-bébé qui s'utilise dès la naissance. Je trouve que c'est quand même un indispensable parce que ça peut nous aider au quotidien si bébé a besoin d'être rassuré et près de nous. Donc ça nous permet d'avoir les mains libres et de faire autre chose tout en ayant bébé sur soi, ou alors si on veut sortir rapidement sans forcément avoir la panoplie, poussette, cosy, et voilà, donc je trouve que c'est selon moi, après c'est mon avis, un indispensable à avoir. Pour la baignoire, alors ça a été le gros dilemme, je savais pas du tout vers quoi me diriger, sachant que je sais que c'est quelque chose qu'on va utiliser un certain temps et après vous avez par exemple lorsque bébé s'assoit à des assises que vous pouvez directement mettre dans la douche ou dans la baignoire. Mais voilà, là je voulais vraiment quelque chose de sécuritaire dans le sens où que je me sente à l'aise moi ou alors mon compagnon pour pouvoir prendre le bain du bébé. Et je vous avoue qu'à force de voir les baignoires de chez Twist Shake, j'ai fini par céder et acheter cette baignoire, et franchement c'est vraiment pour le côté pliable de la baignoire qui se range facilement, qui prend pas trop de place, que ça m'a convaincue, et surtout pour le coussin qui est à l'intérieur qui permet d'être rassuré et de pas forcément se sentir obligé de tenir bébé dans le bain, même si je pense qu'au début on va pas forcément se sentir tout de suite en confiance pour ne pas le tenir. Et l'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de codes promo qui sont fournis par tous les influenceurs. Donc je me suis servi de ce code moi pour acheter cette baignoire avec le coussin. J'ai pas acheté tous les accessoires, c'est-à-dire le petit gobelet là qui permet de faire une pluie d'eau et pas avoir un grand jet. Voilà, je voyais pas forcément l'utilité, mais en tout cas la baignoire je l'ai prise. Et pour info, je ne suis pas en collaboration avec la marque, donc j'aurai pas de code promo à vous proposer. Mais vraiment, n'hésitez pas à regarder sur Instagram, vous aurez vraiment facilement des codes promo vraiment à foison. On passe maintenant aux articles soins et hygiène. Donc de la marque June, j'ai pris dans un premier temps ce liniment qui a une composition plutôt clean, et je me dis que ça peut être utile si jamais il y a des gros changes à faire. Faudra juste que je fasse attention parce que j'ai vu que sur la date derrière en fait le flacon, il y a marqué qu'il est valable 3 mois après ouverture. Donc voilà, faudra quand même que je l'utilise assez régulièrement pour ne pas la gâcher. J'ai également pris ce gel lavant pour corps et cheveux qui est à l'aloe vera et au calendula. Donc c'est un flacon pareil de 500 ml, donc j'ai de quoi faire. Et par contre celui-là c'est conservable 6 mois après ouverture. Et pour finir avec cette marque, j'ai pris un pack de 3 lingettes, enfin plutôt 3 paquets de lingettes à l'eau que j'utiliserai seulement si jamais on est de sortie ou pour dépanner. Donc je vais vraiment, je pense, les laisser dans le sac à dos à langer. On a pris en parapharmacie cette eau nettoyante de chez Uriage. De base, je voulais partir sur celle de chez Cattier, mais je ne l'ai pas trouvée sur place. Donc, je me suis dirigée vers celle-ci. Alors, c'est un gros flacon de 1 litre avec un système de pompe qui, pour le coup, est assez pratique parce que vous placez juste votre coton dessus, vous appuyez et le produit sort. Donc, je pense qu'une fois le flacon terminé, je le remplirai d'eau pour faire le change avec de l'eau tout simplement. Et on a eu d'offert avec ce bidon la crème lavante pour le bain. Pour le siège, j'ai pris la crème la crème Eriplast qui est une pâte à l'eau. J'en ai pris que un pour l'instant, donc un tube en attendant de voir comment bébé supporte la crème et si elle est assez efficace ou pas pour lui si jamais bébé a le siège irrité. Pour les soins du cordon, donc j'ai pris de la Biceptine, donc un antiseptique, rien de plus basique. J'ai pas trouvé des petits flacons, mais je me suis dit ça nous servira pour nous aussi, donc pas de gâchis. J'ai ensuite acheté 2 paquets de sérum physiologique, donc ça c'est quand même un indispensable pour tout ce qui est nettoyage du nez par exemple. D'ailleurs j'ai un peu galéré à en trouver, j'ai acheté ceux-là en pharmacie parce qu'il n'y en avait plus du tout en rayon dans les supermarchés. Donc je referai mon stock très rapidement je pense.
Chez Action, j'ai pris donc cette trousse avec le nécessaire en termes de brosse, peigne, ciseaux. Vraiment, il y a tout sauf le thermomètre de bain. Mais la trousse, elle est vraiment assez compacte et elle est complète pour le coup. Et elle m'a coûté vraiment pas très cher. Je crois que c'était aux alentours de 5 €. Pour le tétine, j'en ai pris au cas où parce que dans l'idéal, je souhaite pas forcément en donner à bébé tout de suite, mais je me suis dit que si on m'en réclame à la maternité, au moins j'en aurais. Et pour le coup, en achetant les tétines, en fait, une fois que je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que j'avais pris du 6-18 mois. En fait, j'avais pas vu qu'il y avait du coup l'âge sur le paquet de tétines. Donc j'ai dû en racheter en 0,6 mois et ceux-là, je les ai prises chez Emma. Je sais pas trop ce que ça vaut, donc je verrai bien quand, si jamais bébé les utilise. J'ai dû ajouter au kit donc que je vous ai montré précédemment ce thermomètre de bain. Je l'ai pris chez Carrefour, donc franchement j'ai pris un thermomètre, tout ce qu'il y a de plus basique. En même temps, il n'y avait pas 10 000 modèles, donc voilà, j'ai pris celui qui me plaisait le plus et qui me paraissait le plus lisible, on va dire, sur les écritures. Et toujours dans la catégorie thermomètre, j'ai pris ce petit thermomètre digital d'ambiance qui permet donc d'avoir la température d'une pièce. Vu que bébé est prévu pour l'été, ça me permettra vraiment de pouvoir m'aider à savoir comment l'habiller, surtout pour le sommeil. Et celui-là, je l'ai pris chez Amazon. Également chez Amazon, j'ai pris ces seringues pour moucher bébé et pour faire justement les DRP. Donc je pense pas les utiliser dès le départ, peut-être quand il sera un peu plus grand, mais au début je ferai à la pipette. Mais je trouve que voilà, c'est quand même assez utile d'avoir ces seringues parce qu'elles sont quand même pratiques pour les nettoyages du nez. Au niveau du thermomètre, j'ai pris donc le basique, celui qu'on utilise en axillaire ou du coup en anal. Donc je trouve que c'est une valeur sûre. Donc voilà, je suis partie là-dessus et en plus ça sera facilement transportable pour le mettre dans la trousse de bébé et dans le sac à langer. J'ai également pris ces compresses stériles. Alors je les ai pas achetées, j'en avais déjà en stock, mais je les ai mis à disposition dans les affaires de bébé pour tout ce qui est désinfection du cordon. Donc voilà, c'est avec le pack du coup à utiliser avec la Biceptine que j'ai acheté. Pour les couches, j'ai opté pour la marque Lupilu, je crois c'est. Qui sont les couches qui sont vendues chez Lidl. Franchement, j'en ai entendu que du bien. C'est ce que ma belle-sœur utilise depuis très longtemps. Donc, j'ai pas voulu aller autre part. Enfin, c'est vrai qu'il y a du pour et du contre dans toutes les couches. Voilà, moi j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris un paquet en taille 2 et un paquet en taille 1 parce que il nous demande un paquet pour la maternité. Au niveau des carrés de coton, donc j'ai pris ceux de chez Carrefour. D'ailleurs, lorsque je suis partie faire mes achats pour acheter tout ce qui est relatif à les achats pour bébé, j'avais en fait vu des promotions sur ces carrés de coton. Donc j'en ai profité pour prendre 3 paquets. Voilà, j'ai quand même été raisonnable et je trouve que les carrés sont quand même assez bien parce qu'ils sont ni trop petits ni trop grands. Voilà, ils sont de taille moyenne, mais bon, après à voir dans l'usage au quotidien. Pour la lessive, j'ai pris la lessive de chez Persavon, le hypoallergénique. J'ai donc pris 2 bidons, j'en ai pris un avec le couvercle vert, donc c'est celui à l'amande je crois, que j'ai déjà utilisé pour laver les vêtements du bébé, pour les mettre dans son placard et dans la valise de maternité. Donc là il est déjà dans la cuisine à côté de la machine à laver. Et j'ai pris également ce flacon là qui est à la pêche que je n'ai pas encore ouvert et que je testerai plus tard. Au niveau des biberons, donc moi j'ai pas acheté un pack de biberons, j'en ai pris que un de la marque Avent, c'est le Natural Response. Donc vous en avez après qui sont Pro Mam, Pro Avent. Moi franchement je me suis dit de toute façon c'est bébé qui décidera quelle marque il préférera au final. Mais il faudra du coup juste pour le biberon de chez Avent que je change la tétine parce que du coup elle n'est pas adaptée aux nourrissons. Et j'ai également reçu, lorsque j'ai commandé les pyjamas d'allaitement de chez Envie de Fraise, ce petit biberon de la marque Mam. Donc je me suis dit comme ça, au moins, ça me fera 2 biberons que je pourrais tester et voir quel biberon bébé acceptera le mieux.
Et pour la catégorie donc allaitement et maman, donc j'ai pris dans un premier temps ces sachets de conservation pour le lait maternel parce que je souhaite tirer mon lait et le conserver pour le donner plus tard au bébé avec donc le biberon, d'où les biberons que j'ai achetés. Donc j'ai pris la marque Avent. Franchement il y avait plein de marques avec des commentaires divers et variés. Il y a du pour et du contre sur Amazon et franchement je me suis dirigée vers cette marque. Je me suis dit voilà, je me ferai mon propre avis là-dessus. J'ai également pris ces coussinets d'allaitement jetables, donc voilà, je les ai essentiellement pris pour la maternité. Je me suis dit ce sera plus pratique le fait que ce soit jetable, comme ça je peux facilement les changer régulièrement s'il y a besoin. Mais j'ai également pris des lavables pour vraiment les utiliser sur le long terme, voilà, quand je serai à la maison. Et ces deux articles, je les ai achetés sur Amazon. Chez Lidl, j'ai acheté cette brume pour pouvoir l'utiliser en salle de pré-travail ou salle d'accouchement. C'est d'ailleurs ce qui était marqué et ce qui était demandé dans ma liste de la maternité. Donc j'en ai trouvé à Lidl pour pas très cher. Donc j'ai pris ce flacon. Après c'est vrai qu'il est assez grand, donc c'est pas très pratique à mettre dans le sac, mais au moins vous en avez pas mal niveau quantité. Et pour terminer, j'ai pris de la marque Lancino cette douchette intime qui peut être très utile à la maternité ou même après si jamais en fait vous avez des déchirures et des points de suture. Enfin ça peut vraiment bien soulager vu qu'on ne peut pas prévoir à l'avance si on en aura besoin ou pas. Je l'ai quand même pris et je me suis dit voilà, je préfère l'avoir plutôt que de ne pas l'avoir et souffrir à la maternité. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas pris énormément de choses en termes d'objets, par exemple de puériculture. J'ai essayé de prendre le strict minimum. Après c'est selon moi bien sûr. Chacun a sa définition du minimum, on s'entend bien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez l'un des articles que je vous ai présenté et qu'est-ce que vous en pensez si vous les avez testés sur le long terme. Et sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.